Hello hello, bienvenue sur la chaîne. Je prends enfin le temps, j'espère que je vais réussir à le faire en une fois, le temps de vous filmer ma pile à lire annuelle d'un challenge dont je vous ai parlé, qui est le challenge des éditions du Seuil. Je vais vous mettre ici, là, au-dessus de ma tête, le petit template qui est, je pense, sur leur compte Instagram, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez. Et il y a donc 48 catégories. Alors, j'ai parfois des choses et parfois il y a des trous. Vous verrez pourquoi. Je pense que je vais vous mettre les vignettes. Ou si j'ai les livres sous la main, je vous les montre. On va y arriver. Voilà, donc c'est parti. Parfois j'ai plusieurs choix. Donc on va essayer de sortir ça. Si je change de place un peu, c'est parce que je me lève entre-temps pour aller chercher les bouquins. Donc vous m'en voudrez pas si ça bouge un petit peu dans le cadre. Là, vous avez une partie de ma pile à lire. Vous êtes posé sur le reste de ma pile à lire. Et là, c'est l'endroit, c'est les deux endroits où je lis le plus. Mon fauteuil de lecture qui est là et mon lit. Voilà. Ouais, c'est parti. Alors, la première consigne, c'est un premier roman. Donc là, je suis en train de lire La taille de nos seins d'Agnès Jaoui, qui est ma lecture de chevet. C'est un premier roman. Elle a coécrit, je pense, des pièces de théâtre avant, mais c'est son premier roman. Sinon, j'ai aussi lu déjà Que sur toi se lamente le tigre, qui est également son premier roman, mais elle en a fait d'autres. Emilienne Malfato, c'est ça ? Depuis, donc voilà, ces deux remplissent la consigne, donc on peut dire que je suis déjà en train de la valider. Seconde catégorie, une BD ou un roman graphique. Alors là, il y en a moult, forcément, ça va être tellement facile. Moi, j'ai mis La Bête, que j'ai déjà rendu à la bibliothèque, mais bien entendu, des graphiques. J'en lis autant que des romans. Donc là, par exemple, j'ai Les Petites Reines que j'ai empruntées à la bibliothèque. Tout fonctionne, facile, trop easy, pour moi en tout cas. Catégorie 4, un livre dont le titre commence par un C. Alors, il y en a certainement plein. J'ai lu le dernier tome de Cobaye, qui est... Alors, c'est pas le dernier tome, parce qu'il y a un dernier tome qui conclut. Mais là, Cobaye, la série Cobaye, ça fonctionne. Celui que j'ai lu dernièrement, c'est Elliot. Je l'ai lu en janvier. Donc, c'est OK. Ensuite, il y a catégorie 4, un polar thriller passionnant. Alors, quand j'ai fait ma pile à lire, je n'avais pas encore lu, là je viens tout juste de le commencer, mais je savais déjà qu'il serait passionnant parce que c'est la saga de Jack Caffery, qui est un des protagonistes d'une histoire de Mo Hayder, qui est cette autrice qui est décédée. Elle est anglaise ou elle est irlandaise, je ne sais plus. Donc Mo Hayder qui est là, qui a une plume passionnante. Et donc je suis en train de lire L'homme du soir qui fait partie de cette pile à lire. Et je sens que ça va me plaire. Bon, je lis que 50 pages pour le moment. Catégorie 5, un livre en lien avec l'actualité. Alors pour le moment j'ai rien, mais je peux vous dire que il y a plusieurs bouquins qui m'intéressent. Je peux vous mettre les petites vignettes pendant que je vous parle. J'aimerais bien me pencher un peu plus sur le conflit israélo-palestinien, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Et j'ai vu ce bouquin. Qui est-ce qui en parlait ? Il y a une personne qui en a parlé sur une vidéo dernièrement, et je me suis dit, oui, franchement, ça doit être vachement intéressant. Bien entendu, des livres sur l'écologie, ou sur la condition de la femme. Voilà, tout ça devrait fonctionner, mais pour le moment, je n'ai rien de précis dans cette catégorie. Catégorie 6, un livre publié en 2025. Alors là, j'en ai un que j'ai reçu en service presse des éditions Gallmeister, que je m'apprête à lire dans quelques jours. Le temps d'après, qui est la suite de Dans la forêt, que je viens tout juste de relire, donc c'est OK. Ensuite, catégorie 7, une biographie. Alors, je me suis procuré début janvier Edith Wharton de Diane de Margerie chez Flammarion. Et ce sera parfait. J'ai vraiment très très hâte de le lire. Tiens, c'est marrant. Il y a un article de journal. En fait, je l'ai acheté sur Momox. Et dedans, à la fin, là, il y a un article de journal de Télérama qui est collé, qui date de 2000. C'est sympa. Et il y a un marque-page. J'avais pas vu en fait. Voilà, donc je pense que ça peut me plaire puisque Edith Wharton est une de mes autrices préférées. Donc ça risque d'être passionnant. Ensuite,
Catégorie 8, un livre sur la nature. Alors, je viens de finir de relire Dans la forêt, donc ça fonctionne. Mais j'ai aussi lu Indian Creek de Pete Fromm. Ça fonctionne. Je valide. Catégorie 9, un livre qui vous fera rire. Alors, celui-ci, je vais pas le chercher. Si, je vais aller chercher, attendez. Donc, j'ai mis une BD. Il ne faut pas prendre les cons pour des gens. Le tome 2 d'Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault au fluide glacial. Parce que bon, ça risque d'être marrant. Voilà. Ensuite, catégorie 10, un livre sur le féminisme. J'en ai un parfait que je me suis offert dans mon propre calendrier de l'Avent. L'Odyssée des femmes de Muriel Zack, édité chez l'Iconoclaste, qui va reprendre toutes les figures féminines qui ont été parfois injustement oubliées. Et elle dit derrière que les femmes de la mythologie grecque sont incandescentes. Elle ne demande qu'à être reconnue. Donc, parfait. Ensuite, catégorie 11, un livre avec un animal en couverture. J'ai retourné mon petit chariot parce que c'est là que va se trouver la suite. Donc, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa chez Babel. Ça fait très très longtemps que je dois le lire. Je ne le sors pas parce que j'ai peur que ce soit un peu gnangnan en fait, pour tout vous dire. Mais vu qu'il est dans plusieurs piles à lire, normalement il devrait sortir. Ensuite, on a catégorie 12, un livre de moins de 150 pages. Alors là, j'ai mis Les Figurants de Delphine de Vigan que j'ai lu dernièrement, qui est une pièce de théâtre. Donc ça valide. Catégorie 13, un livre écrit par plusieurs auteurs, autrices. J'ai À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemniek au Cherche Midi, mais j'ai aussi Americase en e-book des mêmes auteurs, donc ça sera parfait. Ensuite, catégorie 14, un livre inspiré d'un fait divers. J'ai mis Mon fils et Jeffrey Dahmer de Lionel Dahmer, ça valide. Catégorie 15, un livre dont le titre ne comporte qu'un mot, Elantris. Ah oui, il n'y a qu'un mot, hop, voilà, vous ne voyez pas sinon. Par contre, il y a beaucoup de pages. Fantasy, que je vais prendre plaisir à découvrir avec la plume de Brandon Sanderson, dont j'entends beaucoup parler. Pardon. Catégorie 16, un livre avec une couverture illustrée. Illustration, j'ai pensé à La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne avec des illustrations de Minnie Maki, qui est cette illustratrice que j'aime énormément. Je vous le montrerai en temps et en heure, mais j'ai trop hâte. Catégorie 17, un livre sur l'histoire, Une colonne de feu de Ken Follett, ainsi que les suivants. Ça ira très bien, voilà, parce que quand même dans les romans historiques, là on est très très bien. Catégorie 18, un livre découvert sur les réseaux. Strange Pictures de Uketsu, que j'ai découvert sur Instagram et qui est sorti très récemment, en 2025. Donc là, celui-là, ça sera parfait. Catégorie 19, un livre qui parle du milieu hospitalier. Alors j'ai pensé à L'école des femmes de Martin Winkler, qui est la suite du Cœur des femmes. La suite, mais qui doit peut-être pas parler de la même chose, je sais pas du tout. Si, puisque on retrouve Jean Atwood. Voilà, donc, mais il y a un côté science-fiction. Ensuite, catégorie 20, un livre d'un auteur ou d'une autrice italienne. Mon auteur italien un peu préféré, moi j'en ai quand même pas mal, mais c'est Alessandro Baricco, et j'ai mis celui-ci dans mes 24 livres pour 2024, je crois. Ou dans mon calendrier, je sais plus. Océan Mer d'Alessandro Baricco, parfait. Catégorie 21, un roman photo. Bon là, je vais tricher un peu, mais je vous ai expliqué dans un de mes derniers carnets de lecture que quand j'ai cherché à la bibliothèque... ah si, il y a une photo que j'ai trouvée. Ah si, il y a quelques photos dedans. Mais je vous ai dit, quand je les ai vues, que j'avais pas trouvé forcément des photos. Mais si, il y a des photos. Donc ça s'appelle Reine d'un jour de Bertrand Runst, et vraiment ça s'appelle c'est vraiment un roman photo, mais moi je pensais vraiment que ce serait comme un roman photo, c'est-à-dire ce sont des photos qui racontent l'histoire, mais là non, c'est une personne qui va retrouver des photos, et il va retrouver des photos de sa famille et il va nous raconter l'histoire en s'appuyant sur ces photos-là. Voilà. Ensuite, catégorie 22, pardon. Un livre de plus de 600 pages. Lestat le vampire d'Anne Rice, qui est le second volume de la saga des vampires. Cette page est abîmée.
J'achète les livres d'occasion, donc parfois ils sont un petit peu en mauvais état. Mais c'est pas grave. Voilà, Anne Rice, ça va être très très bien. Attendez, parce que je fais des piles en même temps. Parce que je vais les mettre de côté, je pense, les bouquins que je vous montre. Ensuite, on a catégorie 23, un livre qui se déroule dans les années 60. Un cadeau de ma chère Sylvette, Utopia Avenue de David Mitchell chez Point. Voilà, c'est un petit aussi, une petite brique de plus de 800 pages. Chut, tais-toi. Voilà, donc ça se passe dans les années 60, à Londres, en 1967, dans l'effervescence des années 60, se forme un improbable groupe de folk rock psychédélique nommé Utopia Avenue. Je pense que ça va être trop bien. Catégorie 24, un livre écrit par un auteur que vous adorez. Si vous me suivez, vous savez. J'ai choisi de mettre La balade de l'impossible d'Haruki Murakami dans mon 25 livres pour 2025. Donc, ça sera celui-ci. Ensuite, catégorie 25, un livre avec une couverture rose. Eh bien, écoutez, j'ai lu dernièrement Happy Endings, qui est une BD de Lucie Brion. Et c'est bien rose, donc tout va bien, c'est validé. Catégorie 26, un livre dont le titre contient des chiffres. 6h41 de Jean-Philippe Blondel chez Buchet-Chastel. Ça, c'est un roman que j'ai trouvé en boîte à livres là en janvier. Donc 6h41, voilà, il y a plein de chiffres. Donc c'est parfait. Ensuite, on a catégorie 27, une BD inspirée d'une histoire vraie. Les Nonnes de Funkinos, Corberan et Horn chez Marabule, voilà, qui est inspiré de la vie de John Lennon. Ça valide. Catégorie 28, une recommandation de votre libraire. Alors pour le moment, je n'ai pas de recommandation des libraires, mais j'ai recommandation de ma bibliothécaire quand je lui ai parlé de notre mot du mois qui est le mot livre. Donc elle m'a recommandé ce livre et un autre que j'ai pas là, mais j'en ai un autre, qui est aussi Young Adult. Les deux sont Young Adult. Donc ça, c'est Charlotte in Love d'Éléonore Desclés chez Alice Tertio, qui est une maison d'édition qui lui tient à cœur parce que justement, c'est un peu original apparemment dans le genre. Après, moi, je suis pas trop Young Adult, donc on va voir. Ils vont travailler, en fait, c'est deux jeunes filles qui ne s'entendent pas particulièrement, mais qui vont être obligées de travailler ensemble sur le classique littéraire Jane Eyre. Jane adore, Jeanne adore, Alec n'envisage même pas de le lire, ils ne peuvent plus s'ignorer. Et ça, c'est tellement plus problématique, quoique. Voilà, c'est une histoire d'amour qui parle d'un des romans que j'adore. Ça devrait bien se passer. Ensuite, on a... J'en suis où? Catégorie 29. Un livre qui se déroule à la campagne. Ah oui, alors là, j'ai mis plusieurs choses. J'ai mis... Mais je suis pas sûre de moi. J'ai... Zephyr Alabama, je sais pas, sur la photo, je trouve que ça fait campagne. Sur la photo, sur l'illustration. Je pense qu'on est pas mal. De Robert McCammon, très belle édition. De Monsieur Toussaint Louverture. J'ai aussi noté Les Forestiers de Thomas Hardy. Je pense qu'on est pas mal à la campagne sur ce type de roman. Après, j'ai la littérature du terroir, donc ça peut fonctionner aussi. Un été prodigue. Voilà. De Barbara Kingsolver. Il faut quand même que je dise les titres. Catégorie 30, un livre qui parle d'amour. Le voyage dans le passé. Est-ce que c'est le livre en allemand qui est derrière? Oui, je pense. J'ai eu peur que le livre soit en allemand. Bref, il est en français et en allemand. Voilà. Et ça va parler d'amour. Retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui croient s'aimer encore. S'aimer encore, pardon. Il n'y a pas de T à aimer. Voilà. Ensuite, on en est où? Catégorie 31, un livre qui se déroule en été. Call Me By Your Name de André Assiman au livre de poche. Couverture estivale. J'en ai d'autres en plus, hein, mais celui-là, j'ai tellement envie de le lire. En plus, il est dans mon calendrier, donc ça ira bien. Catégorie 32. Un livre dont le titre comporte plus de 4 mots. Alors là, franchement, j'en ai plein. Déjà, regardez, sous ma main, j'ai Le Crépuscule et l'Aube, qui comporte plus de 4 mots. Bah, celui-là. Les hommes aussi s'en souviennent. J'ai, là, franchement, j'ai pas mis grand-chose. Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Enfin, il y en a vraiment plein, donc il n'y a pas de souci. J'avais noté aussi Écoutez-moi jusqu'à la fin, mais je suis pas sûre de le lire cette année. Voilà, mais bon, enfin, je vais trouver. Je vais trouver dans ma pile à lire.
Catégorie 33, un livre de la rentrée littéraire. Bah là, du coup, j'attends la rentrée littéraire, parce que je vais pas pouvoir le lire maintenant. Après, il y a une rentrée littéraire en janvier, mais c'en est une aussi. Hein. Mais bon. Catégorie 34, un livre avec des rabats. Je ne l'ai pas ouvert, mais c'est le livre par excellence avec des rabats, puisque c'est même des rabats, c'est vraiment un livre pop-up, quoi. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, édité et animé par Mina Lima. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Désolée pour le bruit du plastique. Sinon, j'avais aussi pensé à Sous les platanes de Manhattan, mais je suis pas sûre de moi. Bon, je pense que celui-ci est très bien. Catégorie 35, un livre avec une couverture bicolore. Ok. Psyché et Eros, bleu et doré, de Luna McNamara chez Hauteville. Alors celui-là, je suis pas sûre qu'il me plaise. Donc s'il me plaît pas, bah, j'essaierai d'en trouver un autre. Mais il est typiquement, il a un très beau jaspage, c'est un très beau livre. Typiquement, il ira très bien dans cette catégorie-là. Ah oui, j'avais noté aussi des fleurs pour Algernon. Je vous mettrai la couverture ici parce qu'il fonctionne assez bien dans le bicolore. Ensuite, on avait catégorie 36, un livre choisi pour vous par quelqu'un d'autre. Bah, du coup, cette année, chaque mois, je demande à un de mes fils de me choisir un livre. En janvier, Joseph m'a choisi Le Pays des Cerisiers. Et en février, Simon vient de me choisir le tome 2 de SNK, L'attaque des titans. Donc en fait, celle-là, ça va se remplir très facilement. C'est déjà rempli d'ailleurs. Catégorie 37, un livre considéré comme un classique. Ah ça, c'est ma lecture en cours. Il est où? Bah, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est en bas. Sa Majesté des Mouches, qui est un classique du livre jeunesse. Pour moi, c'est considéré comme un classique. J'ai fait la nuance parce que des livres classiques, j'en lis. Mais celui-là, il n'est pas catégorisé forcément classique, mais il est considéré comme un classique. J'aime bien la nuance. Voilà, je vais tout juste de le commencer. Catégorie 38, un livre sur la société française. Alors là, sur la société, c'était pas très clair, je trouvais, comme catégorie. Moi, j'ai mis Les hommes aussi s'en souviennent, donc, qui est le discours de Simone Veil. Voilà, ça, c'est sur la société, sur la politique, après sur la société française en particulier, bah oui, puisque c'est quand même une loi qui est passée en France, donc je me suis dit que ça serait pas mal pour être dans le sujet. Catégorie 39, un livre sur un pays que vous connaissez peu. Alors c'est un livre qui est dans ma pile à lire, ça passe ou ça casse, mais qui est aussi dans ma pile à lire du calendrier. Adios Cowboy de Olja Savicevic chez J.C. Lattès, et donc c'est un auteur croate ou une autrice. Voilà, c'est un roman d'apprentissage. En fait, je l'ai trouvé en ressourcerie et la couverture m'a séduite. Donc, mais je sais pas du tout si ça va me plaire. Il faut que je lise, c'est tout. Ensuite, on a catégorie 40, un livre sur l'art. Je suis en train de lire Les lettres de Van Gogh. On n'a pas mieux. Voilà, bon après, je vais certainement lire d'autres choses sur la musique, par exemple. J'ai d'autres choses. Hein. J'ai beaucoup de choses sur la musique. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, je pense que ça fonctionnera bien. Catégorie 41, un livre qui a gagné un prix littéraire. La vie devant soi de Romain Gary, plutôt sous le nom d'Émile Ajar, puisque c'est sous ce nom-là qu'il a reçu le prix Goncourt et qu'il l'a refusé d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est celui-là, c'est aussi une lecture en cours. Catégorie 42, un livre qui parle d'écologie. J'ai lu en janvier Déclarer l'état d'urgence climatique, qui est un essai qui parle d'écologie et de crise écologique. Voilà, donc c'est parfait. Catégorie 43, un livre écrit à la première personne. J'ai mis Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews, mais celui-ci fonctionne aussi. Hein. Il est aussi écrit à la première personne, donc ça va. Catégorie 44, un livre qui parle de la technologie. Moi, j'ai pensé à la technologie numérique et j'ai mis numérique de Marina et Sergei Djatchenko, qui est le tome 2 de la saga des Métamorphoses chez La Talente. Voilà, ça fait un petit peu peur, j'avoue. Catégorie 45, un livre dont le titre est une question.
C'est un livre qu'on m'a offert. Je vous mettrai la petite vignette ici. Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. Voilà, une question, une autrice que je veux retenter. Tout est là pour me plaire dans cette parution. Catégorie 47, un livre qui se déroule dans les pays nordiques. Non, attendez, j'ai sauté. Catégorie 46. Un livre d'un auteur ou d'une autrice américaine. Alors là, il y en a pas mal. Mais je me suis dit que ce serait bien de lire ce livre que je remets souvent. American Psycho de Bret Easton Ellis. Chez 10-18 ici. Voilà, parce qu'en plus, je ne connais pas la plume de Bret Easton Ellis et que j'ai envie de tester. Voilà. Et puis, donc, catégorie 47, un livre qui se déroule dans les pays nordiques. Alors là, j'ai décidé de mettre Odura Vaolavsdottir, Rosa Candida chez Zulma Poche, parce que c'est aussi une de mes autrices préférées. Et catégorie 48, un livre que vous allez offrir à Noël. Bah écoutez, pour le moment, je ne sais pas encore, mais parmi toutes ces lectures, je pense que je vais trouver des choses qui vont me plaire. Voilà, donc on en parlera. Donc au moment où je vous parle, c'est-à-dire on est le 4 février, j'en ai validé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est cool. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant il faut que je range tout ce bazar. Je vais vous laisser là et on se retrouve plus tard dans une autre vidéo, dans un vlog, etc. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez un commentaire, une question à me donner ou dites-moi si vous participez à ce challenge. Moi je l'aime bien, je trouve que leurs catégories sont toujours sympas. J'aime beaucoup les challenges annuels. En plus de celui des éditions du Seuil, j'ai également celui de Madame Farfal que je ne connaissais pas. Hein. C'est au moment où je cherchais des challenges lecture annuels. Je suis tombée sur celui-ci sur Pinterest. Et voilà, mais c'est pas. Je préfère celui des éditions du Seuil. Parce que 60 catégories, c'est très long. Et puis, voilà, c'est pas grave. Donc, et puis peut-être que l'année prochaine, je ferai mon propre challenge avec les 50 catégories. Ou 52, parce que je trouve ça sympa, 52 catégories. Puisque il y a quand même 52 semaines. Je trouve ça plutôt chouette. Bon, allez, je vous laisse, il faut que je range ce bazar. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye bye!